Vous avez une activité qui a du sens et qui compte pour vous, mais pourtant, vous avez du mal à communiquer dessus et encore plus à vous montrer. Poster sur les réseaux vous tétanise, vous avez peur de parler de vos offres. Alors vous essayez de vous forcer parce que votre entreprise en dépend, mais vous finissez par craquer et vous vous en voulez. Si je le sais, c'est parce que je vis exactement la même chose que vous. Je m'appelle Mylène, je suis coach en communication et j'accompagne des femmes entrepreneurs à incarner leur message avec authenticité. Et pourtant, j'ai moi-même une peur viscérale de sortir de l'ombre, ce qui m'a même coûté ma première entreprise. Alors j'ai décidé de transformer ce blocage en exploration. Ce podcast, c'est un peu mon journal de bord, un chemin pour oser incarner mon message, documenter et partager avec vous en temps réel. Mais c'est aussi un espace pour rencontrer d'autres femmes, entrepreneurs et expertes qui apporteront un nouvel éclairage sur ces questions que l'on se pose. Alors si vous aussi vous portez quelque chose qui mérite d'être entendu mais que vous n'arrivez pas encore à le faire rayonner, je vous invite à cheminer avec moi. Bienvenue dans Réflexion. Bonjour et bienvenue dans Réflexion. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, pour cet épisode de pleine lune, je voulais vous partager quelque chose dont j'avais conscience depuis longtemps, mais qui a été mis très fortement en lumière la semaine dernière. Une prise de conscience qui peut parfois être assez inconfortable, mais que je trouve tellement puissante qu'il était important pour moi de vous la partager. Alors avant de commencer, je voudrais que vous fassiez un rapide petit exercice avec moi. Imaginez simplement cette scène. Aujourd'hui, une personne découvre pour la première fois votre compte Instagram, votre site internet ou encore votre profil LinkedIn, peu importe. Cette personne ne vous connaît pas, elle n'a jamais entendu parler de vous. Elle arrive sur votre page, elle regarde ce qui s'y trouve, elle lit votre bio, quelques posts, elle regarde les images, les vidéos, elle fait défiler un peu. Et là, à partir de tous ces éléments, elle va ressentir l'univers qui s'en dégage et commencer à se raconter une histoire sur qui vous êtes et ce que vous proposez. Alors selon vous, quelle est l'histoire qu'elle se raconte ? Est-ce que c'est une histoire que vous avez écrite et qui vous appartient ? Est-ce que ça reflète vraiment qui vous êtes, ce que vous faites et la valeur de votre travail ? Ou est-ce que c'est une histoire un peu floue, un peu approximative, parfois même complètement déformée, construite sur des suppositions faute de n'avoir pas assez d'éléments clairs pour vraiment comprendre ? Eh bien voilà, c'est exactement de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. La semaine dernière, je préparais un mentoring communication pour des entrepreneurs que j'accompagne. Le sujet, c'était les vitrines. Tous ces espaces où vos clients vous découvrent pour la première fois ou bien suivent vos actualités. Et en même temps que je préparais ce contenu, j'ai été confrontée à quelque chose d'assez inconfortable que j'ai d'ailleurs plusieurs fois abordé avec vous dans ce podcast, ma propre difficulté jusqu'à maintenant à investir mes vitrines. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on ne dit pas assez et que j'avais peut-être aussi besoin de me dire à moi-même. Pourquoi il est important et indispensable de reprendre les rênes de sa communication ? Je voudrais commencer par vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive de culpabiliser ? De vous dire que si vous n'avez pas assez de clients, c'est parce que vous ne communiquez pas assez régulièrement, pas de la bonne façon ? Si oui, vous n'êtes pas seul. Et c'est souvent la première conclusion qu'on tire quand les choses n'avancent pas comme on le voudrait. Et il y a une part de vérité là-dedans, mais ce n'est pas toute la vérité. Parce qu'il y a une autre conséquence à une présence incomplète. Une conséquence à laquelle on pense beaucoup moins souvent, simplement parce qu'on n'y a jamais vraiment réfléchi. Imaginez une boutique dans une rue commerçante. Vous passez devant. La vitrine est à moitié vide. Il n'y a que quelques articles exposés qui semblent là un peu mis par hasard, sans cohérence. Les horaires affichés ne correspondent pas à ce que vous voyez. Et là, qu'est-ce qui se passe en vous ? J'imagine que vous ne vous dites pas « cette boutique doit être incroyable, j'espère qu'elle va bientôt mettre plus de choses en vitrine ». Non. En quelques secondes, vous vous faites une idée sur le sérieux de l'établissement, sur la qualité de ce qu'on y trouve, sur la confiance que vous pouvez lui accorder, peut-être même que vous passez votre chemin sans y entrer. Eh bien, c'est exactement la même chose pour vos vitrines en ligne. Les gens qui les découvrent font la même chose que vous devant cette boutique. Ils regardent, ils ressentent, ils supposent et ils se racontent une histoire. On pense souvent que ne pas communiquer, c'est neutre, qu'on est dans une sorte de zone blanche où personne ne peut se faire d'idées sur nous, ni bonne ni mauvaise, et que tant qu'on reste dans l'ombre, on évite les jugements. Mais tout ça, c'est faux.
L'absence de message est déjà un message. Un silence raconte quelque chose. Une page vide raconte quelque chose. Une bio timide ou imprécise, une présence irrégulière raconte là aussi quelque chose. Et ce que ça raconte, vous ne le contrôlez pas toujours. Parce que les gens auront besoin de remplir ces vides à votre place, avec leurs propres suppositions, leurs propres références, leurs propres expériences. Vous pouvez être extrêmement compétente, avoir des années d'expérience, accompagner vos clients avec excellence, mais si votre présence ne le montre pas, les gens ne peuvent pas le deviner. Ils vont se construire une perception avec ce qui est visible. Et souvent, ce qu'on laisse visible, ce sont des pièces de puzzle éparpillées qui ne représentent absolument pas ce qui existe réellement. Alors la vraie question que je vous invite à vous poser, c'est: est-ce que vous choisissez de laisser les autres remplir ces silences à votre place, ou est-ce que vous avez envie de reprendre la main sur ce que votre présence raconte vraiment de vous? Parce qu'il y a quelque chose de plus intime dans tout ça, quelque chose que j'ai mis longtemps à vraiment regarder en face. Quand on abandonne ses vitrines, quand on s'absente, quand on laisse le silence s'installer parfois malgré nous, on sait au fond de nous que quelque chose est en train de nous échapper. Que pendant ce temps-là, une histoire se construit sans nous, que le regard des autres se pose sur un reflet incomplet. Et plus le temps passe, plus quelque chose d'autre s'installe. La peur du retour. Parce que réapparaître après une longue absence, c'est s'exposer à quelque chose de difficile. Ce sentiment que les gens vont le remarquer, que la question va se poser même silencieusement. Mais où était-elle? Pourquoi était-elle absente? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que son activité tient toujours? Etc. Et cette peur du retour, elle devient un frein de plus. Elle vient s'ajouter à tout ce qui nous retenait déjà, et le silence se prolonge, non pas parce qu'on ne veut pas communiquer, mais parce que chaque jour qui passe rend le premier pas un peu plus lourd. J'ai vécu ça, cette sensation d'avoir laissé trop de temps s'écouler, de ne plus savoir comment reprendre la parole, sans que ça paraisse bizarre ou forcé, de tourner autour de ses vitrines, sans réussir à les investir vraiment. Et dans cet inconfort, quelque chose d'autre peut apparaître, quelque chose de plus vif, de plus surprenant. Une colère. Un éclair de révolte, soudain, presque étrange, qui ne nous ressemble pas. Cette petite voix qui dit « Mais pourquoi personne ne me voit ?» Une frustration contre des clients qui ne viennent pas, contre un marché qui ne nous reconnaît pas à notre juste valeur, contre des concurrents moins qualifiés qui attirent beaucoup plus de monde. Une réaction qui nous surprend nous-mêmes, tellement elle peut sembler disproportionnée. Et parfois, cette colère, on la dirige vers l'extérieur. On en veut aux gens de ne pas voir, de ne pas comprendre, on leur reproche inconsciemment de ne pas deviner ce qu'on n'a pas montré. J'ai vécu ça aussi. Cette frustration sourde contre un monde qui ne reconnaissait pas ce que je portais, alors qu'en fait, je ne lui avais simplement pas donné les moyens de le reconnaître. Ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas de l'arrogance. C'est un mécanisme très humain. Mais la seule différence, c'est que lorsqu'on accepte d'en reprendre la responsabilité, on se redonne aussi les moyens de changer les choses. Et changer les choses commence par comprendre ce à quoi les personnes ont vraiment accès quand elles vous découvrent. Parce qu'elles ne voient pas tout ce que vous savez. Elles ne voient pas vos années de pratique, votre profondeur, vos valeurs, vos transformations intérieures, tout le chemin que vous avez parcouru pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. Elles voient ce que votre présence leur permet de comprendre. Et c'est peut-être ça, la vraie question à se poser. Pas « est-ce que je communique assez ?» mais « est-ce que ce qui est visible reflète vraiment qui vous êtes et toute la richesse de ce que vous portez ?» Et si ce n'est pas votre histoire, peut-être qu'il est temps de commencer à l'écrire. C'est à partir de là qu'on peut commencer à redevenir souveraine de sa communication. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Vous l'aurez compris, ce n'est pas poster tous les jours sur les réseaux, ce n'est pas communiquer plus. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus puissant. C'est reprendre le contrôle de votre propre histoire. Souveraine, ça veut dire que c'est vous qui décidez, vous qui choisissez ce que vous montrez, comment vous le montrez, à quelle fréquence, dans quels espaces, de quelle manière, vous qui racontez qui vous êtes et ce que vous faites. Et ça ne veut pas dire que tout doit être parfait, ça ne veut pas dire tout révéler, ça ne veut pas dire être présente partout à la fois, tout le temps. Ça veut dire faire des choix, consciemment, même si c'est imparfait, même si c'est peu, même si c'est lent. Tracez votre direction et commencez à établir votre plan de route pour ensuite vous sentir prête à faire vos premiers pas. Parce que quand vous choisissez, même un petit choix, vous reprenez le pouvoir. Vous arrêtez de laisser les vides se remplir sans vous. Et je veux revenir sur quelque chose d'important. Si vous n'y arrivez pas pour l'instant, ce n'est pas un échec. C'est simplement une information.
Ça dit quelque chose sur ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité avant d'investir vos espaces de communication. Et ça mérite d'être respecté parce que c'est un processus qui parfois peut demander du temps. Redevenir souveraine, ça peut commencer par une simple réflexion, une seule phrase qui vous ressemble, un seul espace que vous choisissez de construire un peu plus consciemment. Pas pour les algorithmes, pas pour cocher des cases, mais dans un premier temps, pour vous, pour que vous réappreniez à prendre la parole d'une manière qui vous ressemble vraiment. Moi, cette semaine, j'ai réalisé que j'ai laissé mon image se construire par défaut. Je me suis focalisée sur mon podcast parce que c'est un espace où je me sens en sécurité, mais j'ai complètement abandonné le reste. Je ne raconte pas vraiment qui je suis ni ce que je fais en dehors. J'ai même gardé mes accompagnements bien au chaud, bien cachés. Et ça, c'est ma responsabilité. Pas celle de mon introversion, pas celle de ma peur. Et maintenant, j'ai réalisé que c'est aussi mon choix et que c'est à moi de le reprendre. Et grâce à toutes ces réflexions, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable il y a quelques jours. La sensation que toutes les pièces du puzzle avaient commencé à s'assembler. Et de là a commencé à émerger quelque chose qui me met littéralement en joie. Je sais maintenant où je veux aller et comment. J'ai lâché prise sur des peurs, j'ai fait des choix tranchés et assumés mais qui me ressemblent. Et depuis, même si pour l'instant c'est encore en préparation, ça a fait renaître un plaisir que j'avais perdu. De l'envie, de l'impatience, de l'excitation, et en même temps, une sorte d'apaisement, parce que je sais et je ressens que j'ai enfin trouvé mon propre chemin, et j'ai hâte de vous en dire plus très prochainement. Et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet avec vous aujourd'hui, parce que peut-être que vous aussi vous en êtes là. Peut-être que vous aussi, vous ressentez que c'est le moment de reprendre les rênes et de redevenir souveraine de votre communication et de votre propre histoire. Comme à chaque fois, avant de clôturer cet épisode, je voulais vous proposer quelques pistes de réflexion pour celles qui le souhaitent. Cette semaine, j'ai envie de vous inviter à observer tout ce que vous ne dites pas. Regardez votre présence avec un œil extérieur, neutre et constructif, sans jugement, un peu comme les personnes qui vous découvrent pour la première fois. Et demandez-vous, qu'est-ce que mes vitrines reflètent réellement de qui je suis et de ce que je propose ? Notez ensuite ce que vous aimeriez que les gens comprennent de vous, de votre travail, de vos valeurs, de votre expertise quand ils vous découvrent. Regardez honnêtement ce qui est réellement visible dans votre présence aujourd'hui. Où sont les écarts? Qu'est-ce qui manque? Si vous étiez votre client idéal, qu'est-ce que vous aimeriez voir, lire ou ressentir? Prenez le temps de noter vos réflexions et observez ce qui remonte. Parce que très souvent, il n'y a qu'avec cette clarté-là qu'on peut vraiment reprendre les rênes. Nous voilà arrivés au terme de ce 8e épisode de Réflexion. Merci infiniment d'avoir été là, merci de m'avoir écouté et merci de continuer ce chemin avec moi. Si cet épisode vous a touché, si ces mots ont résonné en vous, je vous invite à le partager autour de vous. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment un très grand soutien pour mon travail. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine nouvelle lune pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Soyez douce avec vous-même et rappelez-vous, votre communication n'attend pas que vous soyez prête ou parfaite. Elle attend simplement que vous fassiez le choix de l'incarner pleinement. À très bientôt dans Réflexion.